Laetitia Rosner, bonjour. Bonjour, Je suis Aymeric. très content de te recevoir ici au studio Eustache pour parler de ton métier, de ton activité. Tu es agent immobilier Absolument. et donc on va expliquer un peu comment c'est venu, tes qualités dans ce domaine. Et la première question que je vais te poser, j'ai l'intention de vendre ma maison, mais je me dis que je peux passer d'un agent immobilier. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette réflexion, que tu dois entendre assez souvent? Absolument. Et c'est une question tout à fait légitime. Les atouts majeurs d'un bon agent Ouais, immobilier, hein, il y a des c'est agents, de l'agent. exactement, d'un bon agent immobilier, ça va être sa connaissance du marché local. Mhm. Ça va être aussi son approche humaine par rapport à chaque cas, chaque client, chaque projet qui est différent. Et là va se jouer toute la différence entre un agent immobilier et un client particulier qui va essayer de vendre son bien seul. Il y a aussi une approche émotionnelle dans tout ça. Une approche émotionnelle, c'est-à-dire que le client à sa maison, il y tient beaucoup. Et effectivement, un agent immobilier, lui, a cette capacité à prendre du recul que n'a pas forcément un client particulier en vendant sa maison seul. En tout cas, toi, c'est vraiment comme ça que tu fonctionnes. C'est peut-être pas tous les agents immobiliers qui fonctionnent comme ça. Absolument. Et justement, j'en viens à cette question. Qu'est-ce qui te démarque toi? Donc, c'est vraiment ça qui te démarque. Tu m'en parles un petit peu? Oui, ça va être effectivement la différence et c'est ce qui ressort souvent des avis clients. Mhm. Ça va être cette approche humaine et personnalisée selon chaque client. C'est mon leitmotiv, ça va être accompagner mes clients dans ce projet qui leur tient tant à cœur, vendre leurs biens et aussi des fois les aider dans leur recherche d'un autre bien. Bien Alors, on évidemment. aurait presque commencé par là. Tu n'es pas sectorisé, mais quand même, tu rayonnes sur une zone. Oui, 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 tout à fait. Laquelle? Je rayonne sur la zone du Val-de-Saône, à proprement dit, car notre agence est à Jassan-Riotier, le Beaujolais et les Dombes. Mais effectivement, je ne suis pas sectorisée, ce qui me permet de travailler en général de Lyon jusqu'à Bourg-en-Bresse, selon les besoins de mes clients. Est-ce que tu as un ou deux exemples de cas où justement ça s'est passé comme ça s'est passé dans l'émotion, ça t'a servi et ça a servi surtout aux clients? Oui, oui, oui. J'ai le souvenir de clients que j'ai rencontrés qui sont venus à l'agence me voir en me disant: «Voilà, on a une urgence, nous devons vendre pour des causes financières». Mhm. Un couple de personnes retraitées. Ces personnes étaient vraiment embarrassées de me parler de ça à l'agence et m'ont demandé de venir les voir chez eux. Tu vois, comme Ils quoi étaient plus à l'aise pour en parler? voilà, exactement. Plus à l'aise d'être dans leur cocon. Donc, je suis bien sûr, et c'est mon métier, je suis allée chez eux. Et là, ils m'ont dévoilé effectivement qu'il y avait une urgence à vendre à cause des finances. Mhm. Ça m'a énormément touchée et j'ai pris ce dossier à cœur. Le fait d'être chez eux m'a permis aussi, pendant cette estimation, de me rendre compte que quelque temps avant, j'avais eu des clients au téléphone me décrivant exactement cette maison, ce qui m'a permis d'appeler ces clients en premier, de faire visiter cette maison et que ces clients aient le coup de cœur. Ça, c'est incroyable. Donc, tu Ça, as c'est senti que ça incroyable. leur convenait? Voilà, des deux Ça allait côtés. matcher des deux côtés? Des deux côtés. Et les vendeurs étaient... Ah comment bah, ça s'est passé? les vendeurs étaient ravis Ouais. et même stupéfaits parce que Oui, ça s'est passé rapidement. nous Mhm. n'avons même pas mis l'annonce en marche. Mhm. Les clients acquéreurs stupéfaits parce qu'on s'était juste eu au téléphone, jamais rencontré physiquement. Et quand je leur ai présenté la maison, j'ai vu immédiatement dans leurs yeux des pépites, des petites paillettes et je Ça me match, suis dit, ouais. bingo, c'est ça. Et là, j'ai entendu, alors là, Laetitia, vraiment, toutes les caractéristiques, excuse-moi, ils sont 99,9%. Ah bon? Et quel est le Dis donc, quel est le pourcentage? quel est le petit pourcentage qui ne Oh, fonctionne t'es pas? perfectionniste. Voilà. Nous avons des doutes sur les transports scolaires. Ah oui, oui, il y a toujours des choses qui peuvent... Voilà. Bon. Et mon rôle d'agent immobilier, ça a été d'aller démarcher immédiatement la mairie, de pouvoir les renseigner dans la Ah, t'es foulée. allé jusque-là, ouais. Ah bah oui, oui, vraiment. Ouais, quand même. J'accompagne les clients de A à Z. Oui, tu voulais que ce soit Voilà, parfait pour eux. parfait Ouais. pour eux. Je leur ai donné toutes les solutions par rapport au club de foot, par Mhm. rapport aux Alors, écoles. besoin, ouais. De là, dans la foulée, a suivi une offre au prix et la vente s'est faite très rapidement et j'ai été ravie. J'ai même été invitée ensuite à la crémaillère des vendeurs qui avaient retrouvé une maison un peu plus loin. Et là, vraiment, on est dans l'émotionnel et c'est ce que j'aime dans ce métier. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu es dans l'émotionnel par rapport aux personnes, mais Oui. aussi
les lieux. Comme si Oui. tu sentais ce qu'on peut ne pas forcément voir dans les lieux. On est toujours qu'il y a Une maison est une âme. aura, quelque chose. Oui. Ah oui. Ah, qu'est-ce que tu en penses de ça d'ailleurs? En tant qu'agent immobilier, voilà une bonne question. Les maisons ont des Pour âmes, toi, les maisons ont des ondes qui correspondent ou pas à chaque client. Ça, c'est une grande, grande certitude. c'est quelque chose que tu prends en compte, toi? Ah oui, Ouais, ouais. tout à fait. Oui, je ressens, moi, des maisons avec de plus ou moins des bonnes ondes. Dans Absolument. les agents immobiliers, c'est un sujet un peu tabou ou comment ça? Est-ce que les gens en parlent? Entre vous, vous en parlez ou... Il existe des spécialistes, hein. Il existe des spécialistes dans ce domaine-là, effectivement, qui peuvent, on appelle ça dépolluer des maisons. Oui. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Oui, justement, ça peut, c'est un autre sujet, on hein, peut vraiment. presque se dire, oh là là, Ah oui, là, on on peut pas part le client sur... non plus. Ouais, on Tout part sur à autre fait. chose. Ça, là, on est terre à terre ou pas. C'est tout Réceptif à chacun, ou pas. réceptif à ce genre de choses ou pas. En tout cas, qu'il y ait un bien pour chaque personne, ça, c'est une certitude. Et même si un bien met longtemps à se vendre, certaines fois, on trouvera toujours son propriétaire et la bonne personne pour ce bien. Qu'est-ce que fait un agent immobilier qu'on ne voit pas, nous, les gens extérieurs? Beaucoup de choses. Oui, parce que vous devez faire beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et je voulais en parler, alors, si tu veux. Ah, ça, c'est une très bonne question. Effectivement, on entend souvent le métier d'agent Vous faites immobilier. visiter. Faites visiter, Ouais. c'est facile. Alors non, ça va bien au-delà de ça. On coordonne tellement de métiers entre eux. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin des notaires, nous allons avoir besoin d'artisans, nous allons avoir besoin de banquiers, nous allons avoir besoin de courtiers, nous allons avoir besoin d'assureurs. Et selon les besoins de nos clients vendeurs et acquéreurs, il faut qu'on soit capable de leur proposer justement tous ces corps de métier. Et à ce moment-là, on va avoir un rôle fédérateur pour qu'un dossier se passe bien et se déroule avec fluidité depuis la première visite jusqu'à la vente et à la remise des clés. Un bon agent immobilier sera là à chaque étape de la vente. Il y a des gens de confiance, mais toi, tu es une fan de réseau. De réseau en plus. De réseau, et donc tu as des gens de confiance sur énormément de corps de métier. Absolument, et c'est aussi ce qui fait ma force dans ce métier-là. Je veux travailler en confiance avec mes clients acquéreurs et vendeurs, mais aussi avec les artisans ou les banquiers ou les courtiers ou les assureurs, enfin tous les gens qui m'entourent. Je veux travailler dans la confiance. Ça, c'est vraiment important. On va préciser, quand on parle de réseau, c'est des réseaux où les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi avec tes clients, parce que sinon, ça se retourne contre eux de manière ou d'une autre. Du coup, tout le monde est dans cette situation. Et du coup, tout le monde fait gaffe et tout le monde fait du bon boulot. Exactement. C'est pouvoir, en fait, recommander des gens de valeur, et surtout professionnels, mais aussi de valeur. Alors, on va parler un peu de ton parcours. Oui. Tu n'as pas toujours été agent immobilier? Non, effectivement. Raconte-nous un peu. Je suis un peu comme les chats, j'ai eu plusieurs vies. 3 vies différentes. Je viens d'une famille de fleuristes. Donc, j'ai suivi moi-même en tout premier lieu cette filière. J'ai été fleuriste pendant des années. J'ai adoré ce métier, mais des raisons familiales m'ont amenée à changer. Et elle a changé radicalement. Voilà. Ouais. Donc, tranche de vie de 11 ans pour les fleurs, une autre tranche de vie de 11 ans dans le management, où je gérais une trentaine de personnes sur 13 départements différents, et toujours auprès du particulier. Les fleurs à la vente aux particuliers, le management pour les mamans qui accouchaient avec des photos de naissance, donc auprès du particulier aussi, voilà. Et puis maintenant, avec passion à chaque fois, une nouvelle découverte depuis quelques années, l'immobilier, où je découvre à chaque visite, à chaque rencontre, une histoire différente, et ça, c'est ce qui me plaît. Ça t'enrichit à chaque fois, j'imagine. Voilà, c'est très enrichissant, et c'est ce qui me plaît dans le travail auprès du particulier. Alors oui, j'allais t'en parler, tu fais que du particulier? Oui, enfin, pas tout à fait. Essentiellement. On va dire que vraiment 90% de mes ventes sont de la transaction auprès du particulier, effectivement. Mais je peux aussi, et je l'ai déjà fait, sur la Croix-Rousse d'ailleurs, notamment, j'ai vendu des locaux professionnels. Absolument. Mais alors là, avec tout ce qu'on s'est dit, tout ce que tu nous as dit, on comprend
en tout cas pourquoi ça matche mieux sur le particulier avec toi, Ouais. pour toutes les raisons qui sont d'ordre émotionnel, de l'ordre du ressenti. Mhm. Peut-être tu aurais moins ça, ce serait plus carré avec des professionnels, mais t'en fais aussi, donc J'en fais aussi, ça fonctionne très bien. Je sais voilà. aborder le Oui, professionnel. j'imagine, oui, tout à fait. Oui, ça. Oui, oui. Mais j'ai cette affinité avec ces dossiers, effectivement, chaque fois où on a des valeurs humaines différentes qu'auprès du professionnel. Et donc tu n'es pas indépendante, tu es chez Hamilton, ou alors tu es indépendante et chez Hamilton. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne exactement comme ça. Je suis indépendante, mais je travaille pour une agence indépendante. J'ai choisi Hamilton Immobilier car c'est une structure indépendante, d'accord, qui fait quand même partie d'un réseau d'indépendants aussi, ce qui permet justement de toucher beaucoup de clients. Mais en revanche, on a un format familial. Et c'est ce qui m'intéressait dans cette entreprise. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de ne pas être sectorisée. Donc j'ai quand même un lieu de prédilection qui va être le 01 600. Pourquoi c'est important pour toi de ne pas être sectorisé? Alors, ça vient de mon passé. Je suis lyonnaise de souche et adoptée par la Dombe depuis une vingtaine d'années. Mais j'ai beaucoup d'amis et un réseau lyonnais important. Donc, c'était important pour moi de pouvoir travailler sans être sectorisée. Alors, c'est pas ta première télé, puisque toi, tu vas sur M6 quand même assez régulièrement. Tu nous racontes le lien entre Hamilton et M6, parce que vous proposez des biens sur une émission, tu nous racontes? Oui, tout à fait. Alors, je ne passe pas à la télé. En revanche, ma directrice passe effectivement tous les dimanches sur la chaîne Sister dans une émission qui s'appelle Proprio à tout prix. C'est vraiment une valeur ajoutée. Ça fait partie aussi de mon choix d'aller travailler chez Hamilton Immobilier, car effectivement, l'agence a été sélectionnée il y a maintenant 2 ans pour participer à un casting sur 30 agences Val-de-Saône. Hamilton Immobilier a été sélectionné pour diffuser des biens à la télé et proposer ces biens à la vente et en estimation, parce qu'aujourd'hui, le format a un petit peu changé. Et ça, c'est un atout majeur qui peut être proposé aux clients qui veulent vendre leurs biens par le biais de la télé. Ça a généré quoi comme impact directement chez vous? Une grande confiance des clients, de la notoriété, Ouais. effectivement. Passer à la télé, c'est pas anodin quand même. C'est une marque de confiance et avoir été sélectionné, sérieux. avoir été sélectionné sur plus de 30 agences dans le Val-de-Saône par le biais d'avis clients et par le biais des notaires. Ah oui. Voilà, ça donne c'était quand pas même. des votes de gens, Non, ça d'accord. n'a pas été comme ça, plouf plouf au sort. Ça a vraiment été sélectionné sur un gage de rigueur, d'engagement et de professionnalisme. Voilà. Laetitia Rosner, agent immobilier de confiance. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, Aymeric, pour très cet bientôt. entretien. À bientôt.